Bienvenue dans Culture sur mesure avec le guitariste Philippe Mouratoglou et aujourd'hui il nous raconte Joaquín Rodrigo. Bonjour Philippe Mouratoglou. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu une œuvre de Joaquín Rodrigo ? Alors oui, je m'en rappelle très bien. C'était d'ailleurs avec mon père qui m'avait acheté en vinyle le concerto d'Aranjuez, joué par Alexandre Lagoya. Oui. Je ne me rappelle pas de l'orchestre, malheureusement, parce que c'est il y a quand même assez longtemps, je devais avoir 12 ans. Et alors, la première chose dont je me rappelle d'ailleurs, étrangement, c'est que sur la pochette, il y avait une citation de Paganini, qui, comme chacun le sait, était un grand violoniste, mais qui jouait également très bien de la guitare, au point qu'il en jouait même sur scène. Et cette citation était « Je suis le maître du violon, mais la guitare est mon maître ». Alors, ça m'avait marqué, je me rappelle encore jusqu'à aujourd'hui. Et pour revenir à la musique, alors, bizarrement, ce n'est pas le célèbre adagio du deuxième mouvement dont je me rappelle, mais c'est le premier mouvement, et notamment son introduction, avec ses accords de ré majeur très doux, qui nous transporte instantanément en Espagne, puisque ce concerto est une évocation de la splendeur des jardins de la résidence royale d'Aranjuez, qui se trouve pas loin de Madrid. Ce souvenir-là vous a conduit, vous a porté durant votre carrière, ou en tout cas votre adolescence ensuite ? Oui, bon après, pendant l'adolescence, on passe très vite d'une chose à l'autre, mais par contre, à chaque fois que je joue ce concerto, ce qui m'arrive quand même assez régulièrement, ces moments me reviennent en mémoire, ça c'est certain. Ces moments-là où c'est votre père en fait qui vous a donné le goût de cette pièce-là. Absolument. Oui. Comment est-ce que vous définiriez son univers musical ? Rodrigo, il fait partie de ce vaste mouvement de renaissance de la musique espagnole qui débute à la fin du 19e siècle, pour schématiser, et dont les grands noms sont Granados, Manuel de Falla, Albéniz ou Turina, par exemple. Donc il s'agit d'un retour aux formes de la musique traditionnelle et populaire espagnole, mais en les modernisant sur le plan harmonique, rythmique, etc., etc. Donc Rodrigo fait partie de ce mouvement. Ce qu'il faut évidemment dire, c'est que Rodrigo est avant tout un grand mélodiste qui est passionné par la voix et par la guitare, heureusement pour nous les guitaristes. Oh, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la pièce qui, selon vous, est la plus représentative de son univers ? C'est une question éminemment dangereuse, en fait. Elle est tellement dangereuse que je vais en citer deux, si vous me permettez. Oui, ce sera mieux. Je vais citer une pièce pour guitare seule qui s'appelle Invocation et danse. C'est une de ces grandes pièces dans laquelle on a vraiment une synthèse de son style, à la fois âpreté harmonique, une grande vivacité rythmique et un sens mélodique hors du commun. C'est d'ailleurs une pièce qui est dédiée à Manuel de Falla, Invocation et danse. Moi, c'est une de mes pièces préférées. Et évidemment, je suis obligé de citer le concerto d'Aranjuez pour plusieurs raisons. D'une part, c'est la pièce certainement pour guitare qu'il a pu jouer dans le monde. C'est la pièce qui a rendu Rodrigo célèbre. Également grâce à son adagio. Et d'ailleurs, j'en profite, c'est intéressant de connaître l'histoire de cet adagio, parce qu'on pense souvent à cette musique comme quelque chose d'assez joli, léger, et en fait, l'histoire qui est derrière est assez tragique. Je ne me rappelle pas tout à fait de l'année, mais ça devait être dans les années 40 ou 50 peut-être, ou fin des années 30, je crois que c'est 39, peu importe. Rodrigo était en tournée, il a appris que sa femme qui était enceinte avait été admise aux urgences avec une hémorragie interne, donc probablement une prééclampsie. Et c'était l'époque où il composait ce concerto. Et donc il a passé tout le voyage du retour, qu'on imagine assez long à l'époque, dans l'incertitude, sans savoir si sa femme allait survivre, ni le bébé. Donc le concerto d'Aranjuez est imprégné en fait et chargé de ces émotions qui sont quand même, on imagine, très très intenses et très violentes. Et ça, on le sent dans le thème, et même tout au long du mouvement, jusqu'à la cadence, qui est une sorte de catalogue de toutes les émotions qu'on peut ressentir dans ces cas-là. Ça passe de l'exaltation au renoncement, au désespoir final, avec ses accords fortissimo dans le suraigu. Donc c'est une pièce donc on est loin de la joliesse que certains lui prêtent. En fait, c'est beaucoup plus profond et universel que ça. Et ce qui est intéressant en tant qu'interprète, quand on connaît cette histoire, c'est qu'on peut éventuellement éviter certains écueils. Voilà, pour moi, il y en aurait deux. Le premier, c'est d'en rajouter dans le pathos, parce que la musique est tellement chargée il ne faut surtout pas, à mon avis, c'est subjectif, mais il ne faut surtout pas, à mon avis, en rajouter. Et l'autre écueil qui, pour moi, est pire, c'est d'essayer de faire quelque chose de joli, justement, parce que ce n'est pas du tout le sujet. Et là, c'est vraiment le contresens total. Oui, et quand on connaît l'histoire, on perçoit la puissance créative de cet homme aussi.
la puissance créative, la puissance mélodique. Qui est capable de faire cela dans ces moments-là. Non, tout à fait. Après, c'est ces moments-là qui donnent l'impulsion pour le faire. Mais c'est tout le talent de Rodrigo d'arriver à retranscrire ses émotions en musique. Oui. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, à mon avis. Quelle place Rodrigo occupe aujourd'hui dans le répertoire de la musique ? Et de la guitare, pardon. Dans le répertoire de la guitare, il occupe forcément une place très importante pour deux raisons. La première, c'est celle qu'on vient de citer, c'est-à-dire que le Concerto d'Aranjuez a fait la renommée, sa notoriété à lui, la notoriété de la guitare, puisque c'est vraiment une œuvre qui est jouée dans le monde entier et qui est souvent la porte d'entrée des grandes manifestations musicales ou des festivals de musique pour la guitare qui est assez peu représentée en réalité dans ces manifestations-là. Et il y a une autre raison, c'est que quelque part, le Concerto d'Aranjuez, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt pour la guitare, parce que Rodrigo a écrit un très grand nombre de pièces pour guitare seule, qui sont magnifiques. Il en a écrit un très grand nombre, et d'ailleurs également des pièces pour voix et guitare. Et donc, par la qualité de cette œuvre et son abondance, il a de fait une place centrale dans la musique pour guitare du XXe siècle. Et d'ailleurs, pour une autre raison, c'est que quand on est guitariste, il y a un petit côté parcours initiatique pour jouer sa musique, parce que c'est une musique qui est extrêmement exigeante techniquement. J'ai une question un peu piège, mais au vu de la notoriété que lui a donnée le concerto, est-ce qu'il n'en a pas voulu à sa propre œuvre, un peu comme Ravel, d'occulter le reste ? Alors ça, je ne sais pas. Non ? Je ne sais pas, mais c'est quand même... on peut supposer qu'il... On peut supposer qu'il avait des sentiments ambivalents à ce sujet. C'est sûr qu'on est toujours frustré quand on nous parle toujours d'une seule chose qu'on a faite. Oui. Après, c'est ce qui lui a donné sa notoriété dans le monde entier. Bah oui. Alors, vous voyez, ça, c'est la question que moi, j'aimerais lui poser, s'il était encore parmi nous. Et vous, quelle serait votre question ? Alors, quand on est musicien, on aimerait toujours demander aux compositeurs des questions sur leur propre musique, pour être sûr d'avoir tout compris. Mais bon, pour sortir un peu de ça, la question que j'aimerais lui poser, c'est s'il avait eu la chance de lire un très beau livre de Jacques Lucéran qui s'appelle Et la lumière fut, qui est pour moi un livre magnifique sur la cécité, puisque Lucéran était aveugle et Rodrigo était aveugle depuis l'âge de 3 ans suite à une maladie. Donc j'aimerais savoir s'il a lu ce livre et ce qu'il en a pensé. Merci beaucoup Philippe Mouratoglou.